Danemark, première. Action. Non, on va pas commencer en rigolant quand même. Bah si, vas-y. Danemark, deuxième. Salut à tous. Alors ça fait un moment qu'on vous a pas retrouvé. On vous avait laissé un peu en Suède début septembre, si je ne me trompe. Ouais, la dernière vidéo, elle date... la dernière vidéo, elle date du mois d'octobre, quand on était en Suède, mais la Suède, c'était en septembre. Ouais. C'est ça. Et après la Suède, on est évidemment, on est repassé au Danemark. Donc on va vous montrer ça dans cette vidéo. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait pendant 3 semaines. Et je suis déjà perdue parce qu'elle m'a écrit tout un truc genre prompteur. J'ai absolument rien suivi. Donc, Émilie, elle est un peu perdue parce que là, on change de format pour cette nouvelle vidéo. Parce qu'au moment où on tourne, on est au mois de janvier Ouais. et qu'on était au Danemark fin septembre. Donc, Début octobre, ouais. Fin septembre, Ouais. début octobre, donc on peut plus, on va dire, vous raconter en direct. Donc on s'est dit, on se pose, on prend nos meilleures images du Danemark Ouais. et on vous raconte ça depuis notre... pas chez nous. Pas chez nous, ouais. Donc ouais, effectivement, pour ceux qui se demandent, depuis qu'on est rentré, on est beaucoup dans nos familles. Enfin, on a fait un petit tour de France aussi. On n'en parlera pas sur YouTube, mais on a partagé ça sur Instagram. Et là, on profite d'être avec nos proches. Donc là, on est dans ma famille. Et pour préparer cette nouvelle année 2024 qui s'annonce aussi pleine de projets. Et donc pour le Danemark, on est resté en tout 2 semaines là-bas, un peu plus de 2 semaines, je crois peut-être 15-16 jours. On y était, comme Émilie vous l'a dit, de fin septembre à début octobre. Et en fait, on est arrivé au Danemark, la première étape, on a pris le pont depuis Malmö. Ouais, puisque par pour la ceux Suède. qui nous ont suivis en Suède, à Malmö, la dernière étape c'était d'aller voir un match de hockey. Donc ça c'était cool. Et vu qu'on était à Malmö, on a hésité entre prendre le ferry, prendre le pont. Et l'avantage de prendre le pont, c'est qu'on pouvait prendre notre billet en mode télépéage. Donc on achète le billet sur le site qui, quand on l'a pris nous, était d'environ 56 €. Et on pouvait y aller quand on voulait. Voilà, on enregistre la plaque et après on passe sur le pont dans les green lines, là, les lignes vertes. Et ça lit la plaque et ça passe direct. Donc on voulait être surtout libre avec ça, de pouvoir passer quand on voulait, pas d'horaire, pas de ferry à heure fixe, pas d'attente. Donc voilà, on a choisi la solution du pont. Ouais, comme surtout on voulait aller sur l'île de Copenhague et qu'on était à Malmö, bah, le plus logique c'était de faire ça au lieu de remonter, prendre un ferry, passer par le nord du Danemark pour revenir à Copenhague après, c'était inutile, donc ça coûte plus cher. C'est vrai que le pont a la réputation de coûter plus cher qu'un ferry quand on s'y prend à l'avance, mais là nous dans nos situations c'était mieux de faire ça. Et on voulait aussi voir ce que ça donnait de prendre le pont qui passe sur la mer puis sous la mer. Ouais. Parce que le pont, il fait, en partant de la Suède, c'est un pont, et ensuite il devient tunnel, donc il passe sous la mer. Donc à un moment donné, on est sur le pont, on vous met les images, et on passe sous la terre en fait. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus impressionnant que ça. En fait, on voit pas grand chose, on voit une route et un nous, tunnel. Il a plu, donc c'était cool d'arriver au Danemark et ensuite d'avoir de l'essence beaucoup moins chère qu'en Suède. Ouais, c'est ça. 30 centimes de moins presque par litre à peu près à cette période, c'est quand même avantageux quand on a un réservoir assez conséquent. Exactement. Premier stop, mais super important, on va faire le plein. Parce qu'on passe quand même de 2,15 €? Non, 2,20 €. 2,20 € en Suède à 1,87 €. Donc là, c'est ma tournée, on va se faire plaisir. Donc voilà, j'avais fait le petit bilan budget que j'ai pas fait sur Facebook. D'habitude, je le mets toujours sur Facebook, un petit bilan budget de ce qu'on a dépensé dans chaque pays. Donc là, en fait, voilà, on est resté 17 jours. Qu'est-ce qu'on a dépensé? De l'essence, du gasoil. Alors, on a fait 1700 km, oui, donc ça nous a coûté 330 € en gasoil, qui était à peu près 1,90 € le litre. En moyenne, ouais. On a fait 45 € de camping. En fait, on a fait plus de camping au Danemark qu'un peu dans les autres pays parce qu'on a eu notre problème de bac de douche. Ça a commencé à devenir critique. Et pour ceux qui nous suivent donc sur Instagram et sur Facebook savent qu'on a eu des petits soucis de bac et qu'on a dû le refaire en rentrant. Et donc pour prendre des douches, on allait plus souvent au camping. Donc 45 € de camping. Ensuite, on a fait 130 €de course. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Danemark, c'est carrément cher. C'est bien plus cher que ce qu'on pourrait imaginer. En fait, ça équivaut quasiment à ce qu'on a vécu en Norvège, qui est le pays qui est réputé être le plus cher en termes d'alimentation, de nourriture, etc.
Et ouais, Mais le Danemark, c'est cher on en était tout. choqués. On était En choqués. courses, en loisirs, tout en fait. C'est un pays où la vie coûte très cher. Ouais. Et pour la fin, on a dépensé environ 90 € en restauration. Ouais, et on n'a pas fait beaucoup de restos. On a fait que des fast-food, Ouais, je crois, des choses comme ça. Après, au niveau des spots, on a fait un peu de tout. Du spot de parking avec des surfeurs. Ça, c'était cool parce que c'est toujours sympa d'aller se balader le soir, voir les surfeurs. Kitesurfer. Il y a beaucoup de vent au Danemark, c'est donc ça. C'est un terrain de jeu idéal pour ceux qui aiment ça. Et puis de s'endormir avec le bruit des vagues. Depuis la Grèce, je sais que je suis trop fan, donc voilà. Ça, c'était cool. Après, on a fait du parking, du camping, comme on vous a dit tout à l'heure. C'est pour Copenhague qu'on a un peu galéré. En fait, on a essayé pas mal de se renseigner sur ce qui était possible de faire à Copenhague même, c'est-à-dire où est-ce qu'on pouvait se garer, etc. Et en fait, la ville, elle n'est pas du tout camping-car friendly. Il faut se garer très loin, ou alors c'est très cher. Après, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est si on veut rester plusieurs jours à Copenhague, c'est ça. Du coup, nous, on a décidé de visiter la ville qu'en une seule journée, d'aller dormir en périphérie et d'y aller que pour la journée. Et là, on a réussi à trouver un parking quand même gratuit, un peu en extérieur de la ville. C'est à proximité du conservatoire pour ceux qui cherchent le conservatoire au niveau de Copenhague et ils vont trouver des rues gratuites. C'est pas autorisé la nuit, quoi. Non. Donc il faut y aller que la journée. Et donc tout de suite, on va vous donner nos coups de cœur. Donc en vérité, on a eu 5 véritables coups de cœur quand même sur le thème. Donc le premier, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est le Mont Klint ou Mons Klint, qui est au sud de l'île de Copenhague. Mais on a, je pense, choisi aussi notre moment pour y aller, c'est-à-dire qu'on a décidé de se lever tôt. On a essayé de se lever tôt pour assister au lever du soleil sur les falaises de craie de calcaire toute blanche et ça donne une image et une lumière vraiment atypique. C'était vraiment cool. C'est un peu tôt pour moi. Normalement, entre mon réveil et le moment où j'émerge, je peux sortir. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de temps que ce matin. Là, on est à moins de 40 minutes. Ça va pas du tout. Elle m'a forcé. Ah, tu m'as forcé. Bon, en fait, c'était pour voir le lever de soleil sur les falaises et je crois qu'il faut qu'on se manie un peu. Ça va, faut descendre, donc ça va super vite. Bon, voir le lever de soleil, c'est une chose. Le seul petit couac qu'il y a ce matin, c'est que lever de soleil, ça correspondait à marée haute. Donc en gros, il y a l'escalier là et c'est soit on se mouille les pieds, soit on attend que ça descende. Parce que l'idée, c'était de longer les falaises et de remonter plus loin. Et là, j'hésite. Parce que la mer, oui, mais là, c'est pas que la mer là. Alors notre deuxième coup de cœur, c'est la chasse aux trolls. On a dû essayer de trouver des points d'intérêt à l'intérieur du pays, parce que le Danemark c'est très beau au niveau des côtes, mais dans l'intérieur du pays c'est un peu méconnu. Et on a trouvé les œuvres d'un sculpteur danois qui fait des trolls géants en bois, qui s'appelle Thomas Dombo.
Ouais, voilà, c'est Thomas ça. Dumbo. Et qui a aussi un site qui répertorie tous ces trolls à travers le monde. Ouais, parce qu'en fait, il en fait vraiment partout, sur tous les continents. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique du Sud. Et il y en a en coup, France, il y en a même dans la périphérie de Rouen, pour ceux qui nous suivent du côté de chez nous. Je me rappelle même pas. Mais il est tout Il y en a- nouveau, il vient d'être Ah installé oui, dans si, la c'est forêt un nouveau. du Monumental. Ouais. Et sinon, il y en a pas trop. Il y en a dans l'Est, je crois. Ouais, en dans l'Est de la périphérie. France. La Belgique, je crois, mais c'est tout. Mais il y en a énormément, en fait, vu qu'il est danois, il y en a énormément au Danemark. Et on s'est dit, bah allez, on fait notre itinéraire et sur le chemin, on regarde tous les trolls qu'il y a. Et même s'il faut faire un petit détour pour aller voir certains qui pourraient nous plaire, on y va. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a fait cette chasse aux trolls, c'était chouette. C'est vraiment, et c'est ludique, je pense, si vous y allez avec les enfants. Enfin, moi, je suis une grande enfant et Ça fait découvrir j'ai vraiment adoré, quoi. Des lieux sympas aussi. Donc, Et ça permet que ce soit en forêt, en ville ou autre, ça permet aussi d'aller se balader, d'avoir un point ouais, c'est ça. à trouver, à aller voir, c'est chouette. Notre troisième coup de cœur, c'est la côte au nord du Danemark. Ouais, la région du Jutland, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais Ouais, Jutland. Ouais, c'est toute la pointe en fait extrême nord du pays. Nord et nord-ouest. Et là c'était très sauvage, très beau. On a découvert une partie aussi sur un week-end prolongé allemand. Donc on avait beaucoup d'Allemands. Genre on est arrivé sur le parking de Grenen, je crois. Sur la pointe de Grenen, il y avait 90% de voitures. 99% de voitures. Ouais, on s'est même demandé si on n'avait pas changé de pays. Ouais. Tellement c'était ouf le taux d'Allemands au mètre carré. Donc pour revenir un petit peu dans l'ordre dans lequel on a visité le Jutland, donc on a été voir d'abord la dune mobile de comment ça s'appelle, Rabierknud. Oui, voilà. C'est bon, c'est juste. Non, je sais pas, on va l'écrire comme ça va être plus simple. Donc en fait, c'est une dune de sable qui fait, je crois, si je dis pas de bêtises, genre 2 km². On a envoyé le drone, d'ailleurs, c'était assez impressionnant. On se rend pas compte sur les images de l'immensité du truc. De l'étendue du truc. Et en fait, cette dune-là, elle est pas collée à la mer. En fait, c'est une dune qui est mobile. Donc en fait, elle rentre dans les terres au fur et à mesure du temps. Elle rentre dans les terres. On voit d'ailleurs sur la vue drone que... on est loin de la côte puisqu'elle se déplace avec le vent de plusieurs mètres par an. On voit la direction qu'elle prend avec les stries en fait, du sable et la direction que prend la dune. C'est assez ouf. C'était vraiment impressionnant. D'en haut, on dirait que c'est petit, mais à l'intérieur, on se sent vraiment tout petit par contre dedans, quoi. C'est immense. Ouais, c'est ça.
Après, on a été voir l'église ensablée de Skagen. Alors en fait, à la base, l'histoire c'est, en fait, c'était une église entière. Et ils arrêtaient pas, les locaux arrêtaient pas de désensabler l'église parce qu'avec les tempêtes de sable, etc., elle était tout le temps envahie de sable. Et en fait, ils ont fini par détruire l'église, ils ont juste gardé la tour. Et c'est la tour qui reste et qu'on a visité et qu'on a été voir. C'est ça. Voilà. Tu le racontes. Et ensuite, du coup, la pointe de Grennen. Oui. Donc vraiment, la pointe de Grennen, c'est là où se rencontrent la mer du Nord et la mer Baltique. Et c'est là où il y avait beaucoup d'Allemands. Beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes. Et des otaries, des phoques. Des petits phoques. Des bébés phoques. Ouais. C'est trop mignon les bébés phoques. Mais faites pas comme la majorité des touristes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être à 20 cm. Je vous dis, quand il y en a, ils étaient presque assis sur les phoques pour les filmer, les prendre en photo. On a, nous, l'avantage ou pas, si je puis dire, d'avoir des objectifs et de rester à une distance respectable des animaux pour les filmer. Mais vous approchez pas. Ouais, c'est vrai que ça c'est presque, ils se font presque marcher dessus, les pauvres. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'était un coup de cœur parce qu'on voit ces animaux sauvages à quelques centimètres de nous, mais il faut pas trop les déranger. Ouais, c'est ça. Bref, c'était l'instant Brigitte Bardot. Et le dernier endroit qu'on a fait sur le Jutland, c'est vraiment le coup de cœur qu'on a eu de dingue. C'est le phare de Rubjerg-Knud. Cette lumière, magnifique. C'était ouf parce qu'il y avait une lumière de folie, beaucoup de vent et cette ambiance de tempête de sable. En fait, aujourd'hui, il a plu et on s'est dit que on irait profiter du rayon de soleil le soir. Mais évidemment, pour que la pluie cesse et que les nuages partent, il faut qu'il y ait un peu de vent. Et on avait dit un petit peu, hein, pas comme ça. On s'apprête à rentrer au camion. Alors on est un peu caché par le phare là, mais je peux vous dire que dès qu'on sort, voilà. Et maintenant il faut qu'on aille. Je peux vous dire qu'on a du sable partout. Hein. Partout. Notre quatrième coup de cœur, c'est le parc national d'Uti, qui est sur la côte ouest du pays, qu'on a visité sur 2 petits jours. Et c'est là. Tranquille. Ouais, c'était tranquille. C'était venteux, mais c'était mignon. Donc, voilà. Globalement, le Danemark, c'est venteux, hein, partout. C'est vrai. D'ailleurs, les Danois, ils n'ont pas de panneaux solaires, eux, sur leur maison. Ils ont des éoliennes dans les jardins. C'est... On va se faire une petite folie. On va se faire un petit resto. Un fish and chips parce que franchement, on n'était pas prête, mais les prix au Danemark,
Je crois plus qu'on cher peut, que la Norvège. ouais, on peut officiellement le dire, c'est plus cher que la Norvège. Voilà, aujourd'hui, en octobre 2020. Oui. Mais je pense que... Je sais pas en fait, mais c'est super cher. Au niveau du parc national, il y a aussi un phare qui est un peu plus loin, qui s'appelle le phare de Lobdier. Enfin bref, je vous mets le nom. L'accès est payant. Il y avait une boîte en fait dans le bas du phare. Il y a un petit musée aussi. Je crois que c'est 4 € par personne. C'est pas C'est ça. excessif et tout. Donc on peut monter, on voit la vue, c'est magnifique. Le dernier coup de cœur, c'est Mandy Island. C'est une île qui est accessible par voie terrestre, mais que quand la mer est basse. Donc il faut faire attention par rapport aux marées. C'est une petite île, hein, c'est vraiment Ouais. minuscule. Hein, Il y a à voir un mini village avec un moulin, c'est joli. Il y a des animaux, des prés, tout ça. Et le fait de se dire que quand il y a marée haute, on peut pas y aller. Ouais. Donc peut pas. non, parce que de toute façon, on peut pas. Et les coups de cœur, c'était cool, mais on a aussi eu Ouais. quelques déceptions, vraiment. Donc la première, c'était Copenhague. On en entendait beaucoup de bien, mais après 4 mois dans les pays scandinaves nord-nord-nord, là, Finlande, Norvège, Suède, le fait de repasser vraiment la mer, arriver au Danemark, il y a une sensation vraiment différente. En fait, quand on arrive à Copenhague, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de voitures, c'est énorme en Ça fait. contraste avec la Ouais. Suède où c'est plutôt tranquille. On est sur la nationale, une fois une voie. Ouais, rare. Tout Il y en a le un long. peu 2 fois 2 voies, mais c'est assez rare. Il y en a un peu en Suède sur les Oui. grands axes, mais en Norvège, en Finlande, il n'y en a pas. Et là, on arrive au Danemark et on se retrouve avec 3 voies, 4 voies des deux sens. C'est impressionnant en fait, le choc qu'il y a avec ça. Et on s'est fait un peu envahir par cette... Un peu oppressé par tout ce flot de voitures, de camions, Et ça nous a fait beaucoup penser Ouais. du coup à la France et on s'est dit bah en fait ça y est, on On est est sur- rentré en fait là. Ouais. Enfin bref, Copenhague en tant que tel, bah c'était pas dingue, c'était pas dingue. Non, ça nous a pas transportés. Ouais. Il y a d'autres capitales qu'on a adoré visiter. Les petites capitales hein, comme Ljubljana, les capitales des pays baltes, Ouais, c'était magnifique. super. Mais pas- Mais pas Copenhague. On a Déjà. préféré une autre petite ville qui était au sud de Copenhague, là, le petit village, Ouais, toutes c'est les vrai, maisons c'est jaunes. vrai. Là. C'est vrai. Je sais plus plus. le nom, mais C'était là. Ça, c'était top, ça. y a pas, c'était là, il y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Bon, je vous mets le nom, allez voir, c'est super mignon, c'est atypique, pittoresque. Toutes les maisons sont jaunes, il y a une super ambiance. Comme ça, c'est une surprise, on vous laisse le découvrir. Voilà. Les premières choses qu'on a visitées à Copenhague, c'est le quartier Autogérie de Christiania. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce quartier. Nous, on n'a pas du tout apprécié, en vrai. Non.
on a eu un ressenti qui était le nôtre, qui est... Je pense que du coup j'ai lu plein de choses dessus parce que j'ai été pas mal perturbée par rapport à ça, de me dire mais pourquoi moi je prends pas autant de plaisir de visiter ce quartier que les autres. Et en fait j'ai lu que le quartier avait aussi beaucoup changé de visage au fur et à mesure des années et que ça devient de plus en plus difficile. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, notre ressenti c'était ça. Après, allez voir par vous-même, faites-vous vos propres avis sur la chose. Nous, on n'a pas... Voilà, ça nous a pas transcendé, quoi. Après, le reste de la ville, c'était mignon, mais pas si dingue. On vous met quand même les images, parce qu'il y a des choses qui sont sympas. La petite sirène était cool, mais voilà. Premier arrêt après le pont, donc à Copenhague évidemment. Je crois que ça va être la seule capitale de la Scandinavie qu'on va visiter. Parce qu'on a fait l'impasse sur Oslo et Stockholm. Ouais. Donc là on est à Copenhague aussi quand même. One dyskutują. Bon, ça y est, la petite sirène, c'était notre dernier objectif là. Là. On a marché 10 km, j'avais plus l'habitude, j'en peux plus. Ah, et pour rentrer, on va prendre le bus. Parce que comme on a fait une boucle pour descendre, bah j'ai pas envie de faire la boucle dans l'autre sens. Ensuite, une autre déception. Alors, c'est pas une déception parce que j'ai quand même aimé l'expérience, mais c'est plus sur une réflexion écologique. C'est la plage de Blocus. En gros, c'est une bande de terre, de plage qui est accessible en tant que route pour les Danois, qui est 20 km le long du littoral. Donc en fait, on roule sur la plage pendant 20 km. Ouais, c'est cool, c'est à faire, mais on se dit la faune, la flore, enfin quand on voit l'état du sable... Ouais, le sable est noir. Est noir, alors je sais pas si c'est la pollution ou la mer ou autre, mais je pense pas que ce soit très naturel. Ouais. On s'est fait la réflexion. Ouais, on a roulé quelques mètres pour l'expérience, pour voir ce que ça donnait. 600 mètres pour mettre Mozart sur la plage et rouler sur le sable comme ça, on n'a même pas fait 1 kilomètre. Et on a fait demi-tour et on est rentré. Déjà, la météo était pas dingue. Et ouais, niveau écologique, bah, comme on sait pas,
Voilà. Bon, on s'est garé au milieu de la plage. Il n'y a personne là, personne là. C'est marrant, mais c'est aussi... on avait déjà roulé sur le sable, mais tu sens que le sable, il est dur, il accroche. Et en même temps, ça patine pas, mais ça flotte un peu, quoi. C'est pas l'adhérence du goudron. Et il y en a qui tracent, hein. Je peux vous dire que ça va, ça vient. C'est l'autoroute, quoi. Mais je sais pas encore si maintenant qu'on a fait un petit kilomètre, on va faire demi-tour ou si on va faire les quasiment 20. J'hésite encore. Dernière déception, c'est aussi pareil, c'est pas vraiment une déception, mais c'est... Ça nous a rappelé à quel point le Danemark est cher, Ouais. puisque comme il y avait beaucoup de vent et que la météo était pas top sur la côte, on s'est dit qu'on allait rentrer dans les terres. Ouais, il y avait une tempête qui était prévue avec énormément de vent. On s'est dit, allez, on va passer 2 jours dans les terres. Le temps que Et la on s'est dirigé tempête se vers Lego House, Ouais. et on s'est dit mais ça va être trop fun, on est au Danemark, on va aller voir Ouais, l'antre du Lego. Surtout qu'en fait, on avait été voir la boutique Lego à Copenhague, et donc du coup, ça nous avait donné envie. Et le prix du billet nous a littéralement dit que c'était vraiment un petit kiff trop cher. On est je crois sur 40 € par personne. Ouais. On y est allé puisque le hall du musée avec quand même quelques représentations, quelques grosses pièces de Lego sont accessibles gratuitement et la boutique. Nous, Franchement, on a je fait pense le que choix quand on a des enfants, ça peut être vraiment sympa d'investir là-dedans parce que Ouais. bah, Et c'est un budget quand même pour Voilà. une journée. Et... quand il y a des enfants, je pense que c'est cool, mais voilà, à voir comme ça vaut pas forcément le détour si on y va juste pour le hall et la boutique. Pour conclure, je dirais que le Danemark, franchement, on a kiffé, puisqu'on ne connaissait pas. Moi, j'en ai jamais trop entendu parler. On savait pas à quoi s'attendre, et on est content d'avoir. Enfin, pu tu vois, surtout- je pense qu'on avait deux visions différentes Mhm. déjà du pays. Moi, j'attendais quand même pas mal parce que j'ai quand même quelques potes qui ont été et je suis un peu sur les réseaux satisfait. Le Jutland, ouais, c'était un coup de cœur de Ouais. dingue. Il y a vraiment des trucs sympas à faire dans le pays, mais le fait que ça soit cher, c'est pas... Voilà, ça nous a un peu refroidi et la capitale n'était pas dingue non plus, comparé à ce que comparé à ce que je Donc, pensais. si je peux donner un conseil, si par exemple vous prévoyez d'aller en Norvège ou en Suède par le Danemark et que vous n'êtes pas forcément intéressé par les grosses villes, bah, je vous dirais de longer tout le Danemark par la côte ouest. Ouais. Et il y a des ferries qui vont de Skagen de la pointe nord Skagen à la Norvège. Et Ouais. je pense que ça peut être un bon Bon, itinéraire Ouais, c'est vrai, qui c'est pas sort mal. un peu des sentiers battus. Et si c'était à refaire, je ferais ça. Je longerais toute la côte ouest. Ouais. Je prendrai tous les meilleurs points et après, hop, dans les pays nordiques. On espère que ce nouveau format vous a plu. En même temps, on vous a pas trop laissé le choix parce que comme on fait la vidéo 4 mois après, on fait ce qu'on peut. Dites-nous en commentaire Ouais. si ce genre de format post-voyage vous a plu parce que du coup,
pour nos projets de 2024. Il y a de fortes chances qu'on puisse pas faire les vidéos en direct comme on faisait tout 2023 et que ça soit du post-traitement, du post-voyage. Donc on va se retrouver sous ce format-là en 2024. Dites-nous ce qu'on pourrait améliorer, etc. On est ouverte à toutes les propositions, toutes les critiques, suggestions. C'est ça. Dont... On sait jamais sur un malentendu. Voilà. Donc on va vous dire au revoir et à bientôt. Oui. Pour une dernière vidéo qui sortira je ne sais pas quand, mais je l'espère bientôt, qui conclura. Une grosse vidéo bilan avec tous les budgets, tous les coups de cœur, ouais, c'est ça. 10 mois de voyage. Donc abonnez-vous, le bouton il est là, la cloche, les alertes, parce que cette vidéo elle va être vraiment récapitulative de tout notre voyage, donc il faut vraiment pas la louper. Et après on vous retrouve pour tous les nouveaux projets de 2024. Bye bye. Ah ciao les curieux. Ça va pas du tout ça. Si, ah c'est pas grave, on le mettra quand même. Allez salut.